Voilà, chers amis, nous voilà tels que promis. Nous l'avons dit, invité ou pas invité, nous allons nous impliquer sciemment. Les erreurs du passé doivent nous servir de leçons pour l'avenir. Notre pays, la République démocratique du Congo, est doté, connaît désormais, j'allais dire, le nom de la personne qui va conduire l'action gouvernementale au niveau national, comme on le dit. Donc, nous connaissons le nom du Premier ministre chef du gouvernement. Il s'agit de Madame Judith Tuluka. Dans notre première sortie, par rapport à sa nomination, nous avons été clairs, nous souhaitons être objectifs et non subjectifs. Et nous avions dit, nous allons nous attaquer, nous allons veiller à l'essentiel pour ne pas tomber dans la distraction ou passer à côté de la plaque, comme on dit. Nous avons eu à capter son premier message par rapport à l'orientation de son action gouvernementale que nous avons bien sûr commenté et analysé de notre manière. Et comme le temps presse, nous venons aujourd'hui avec une deuxième réflexion. Il s'agit d'une réflexion juridique, plus loin même constitutionnelle. Nous savions que le processus veut que, après l'élection du président de la République, si la majorité n'est pas bien claire, qu'il y ait un informateur pour pouvoir identifier justement cette majorité, et cet informateur a maximum 2 mois pour le faire. Donc, depuis que l'élection présidentielle a eu lieu au mois de décembre, donc les choses jusque-là, disons, sont allées comme elles devaient aller. Après 2 mois de consultation pour évidemment identifier la majorité, nous avons maintenant un premier ministre qui est une femme. La question que nous mettons à la une sur notre intervention, c'est une question juridique et elle est constitutionnelle. Nous en profitons pour poser la question ouvertement à la Cour constitutionnelle sur la légitimité et la légalité de l'Assemblée nationale pour pouvoir entériner les programmes du gouvernement et investir le gouvernement. Cela est conforme, donc notre réflexion est basée plutôt sur l'article 90 de la Constitution qui stipule que le Premier ministre, avant son investiture, présente son programme, le programme gouvernemental à l'Assemblée nationale. Celui-ci l'entérine et puis investit justement le gouvernement. Or, il s'est fait que l'Assemblée nationale congolaise jusqu'à ce jour est dirigée par un bureau provisoire qu'on appelle le bureau d'âge. Nous avons lu, on a été voir les textes régissant justement l'Assemblée nationale, donc les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, notamment sur ces articles 10, 11, 12 et 13, qui donnent des attributions claires au bureau provisoire qu'on appelle les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale. Les 3 attributions qui sont attribuées, qui sont données, qui sont reconnues au bureau d'âge, il s'agit de la validation des mandats des députés élus, il s'agit de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur et il s'agit de l'installation du bureau définitif. Maintenant, notre interrogation à la Cour constitutionnelle, d'ailleurs ajoutée, avant d'aller à la Cour constitutionnelle, ajoutée à l'article 13 de ce règlement d'ordre intérieur du Parlement, version 2019, dit qu'aucun autre débat ne doit être entamé ni mené par les bureaux provisoires. Maintenant, la question que nous posons à la Cour constitutionnelle, où nous demandons aux personnes habilitées à poser à la Cour constitutionnelle, c'est effectivement, comme je l'ai dit à l'introduction, la légitimité et la légalité d'un Parlement dirigé par un bureau provisoire de pouvoir
entériner les programmes du gouvernement et investir les gouvernements. Donc, la question du jour est celle-là. Les juristes, vous avez la matière. Nous avons promis que nous serons actifs. Et bien voilà, le travail est là. Maintenant, à vous de jouer. Merci.